Il était sur le point d'embarquer dans son avion lorsqu'une petite fille arriva en courant, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, aidez-moi » cria-t-elle. « Ma maman, elle ne se réveille pas !» Les gens passaient en courant autour d'eux. Personne ne s'arrêta. Il regarda la fillette, puis son billet, et sans dire un mot, il la suivit. Là, sur un banc, se trouvait sa mère, inconsciente. La fillette s'agrippa à lui. « S'il vous plaît, elle est tout ce que j'ai. » Il posa ses sacs, appela une ambulance, resta en ligne, vérifia son pouls, réconforta la fillette. 15 minutes plus tard, les secouristes arrivèrent. Ils emmenèrent la femme. Avant de partir, il prit son téléphone, composa son propre numéro afin de pouvoir rester en contact. Puis il se précipita de retour vers le terminal, mais il était trop tard. L'avion était parti, et avec lui son entretien d'embauche, celui pour lequel il s'était préparé pendant des mois. Abattu, il rentra chez lui pour trouver un avis d'expulsion sur sa porte. 3 jours pour faire ses valises et partir. Ce soir-là, il appela pour prendre des nouvelles. La femme répondit. Sa voix était faible, mais douce. « Je ne sais pas qui vous êtes, dit-elle, mais vous m'avez sauvé la vie. Ma fille m'a tout raconté. Pouvons-nous nous voir demain ?» Le lendemain, il arriva chez elle. Elle sourit et dit « Le médecin dit que je dois aller doucement. Alors j'ai besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un de gentil, pour m'aider à gérer mon entreprise. » Puis elle ajouta « Le poste est accompagné d'une maison, d'une voiture et d'un salaire mensuel de 10 000 $. » Il resta là, sans voix. Puis il fondit en larmes. Parce que parfois, quand on fait le bien pour les autres, le bien finit toujours par revenir vers nous.